Salut les gens, bienvenue sur la chaîne Haute Passion et bienvenue dans le Sud. Comme je t'ai dit dans ma précédente vidéo où je t'ai présenté la Creality K1, eh bien c'est bientôt Noël et j'ai encore la chance de pouvoir te présenter une nouvelle petite imprimante, cette fois-ci de chez Anycubic, qui n'est autre que la Cobra 2 Pro. Pourquoi je te la présente? Eh bien, tu vas vite comprendre, c'est que je vais te faire le parallèle entre la K1 chez Creality que je t'ai présenté la dernière fois. Tiens, je te mets le lien de la vidéo par là, va la voir, qui est aussi une super petite machine. Et pour commencer, je te donne tout d'abord le tarif de cette Cobra 2 Pro qui est proposé à un tarif plein de 279 €. Et si tu me suis sur Instagram, eh bien, je t'avais posté un message pour te dire que j'allais prochainement faire la review de cette petite machine et t'indiquer un coupon de réduction qui te faisait la machine à 238 €. Donc au moment de la diffusion de cette vidéo, je ne sais pas si le coupon sera toujours valable, mais sache que même au tarif plein de 279 €, ça reste un tarif très intéressant pour cette machine. Et comme d'habitude, je te mets bien évidemment les liens dans la description de la vidéo pour te la procurer au meilleur prix. Alors pourquoi te faire le parallèle avec la Creality K1? Eh bien tout simplement parce qu'hormis le fait que ce ne soit pas une imprimante dans un caisson fermé, mais plutôt ouverte, et qu'il faille l'assembler, et bien pour le reste, c'est quasiment tout pareil. Alors tu vois, quand je te disais dans ma vidéo précédente que les constructeurs n'allaient plus axer leurs améliorations sur une qualité d'impression, parce qu'on va dire qu'elles sont quasiment pas toutes identiques, mais pas loin, mais plus sur la vitesse d'impression et sur l'absence ou la diminution des gestes à faire par un utilisateur lambda. C'est ce que j'appelle moi le plug and play. Donc très bien adapté une nouvelle fois si tu veux débuter dans l'impression 3D à moindre coût et que tu veux pas t'embêter la vie avec des réglages et des réglages. Alors les petites différences avec la Creality K1. Tout d'abord pour son fonctionnement, on n'est pas sur une base encore XY comme la K1, mais plus sur un fonctionnement traditionnel où c'est la tête d'impression qui va se déplacer en hauteur selon l'axe Z. Qu'elle est équipée d'un plateau magnétique cette fois-ci PEI et non pas lisse comme la K1, mais c'est toutefois très bien. Que son support de bobine et son capteur de filament sont cette fois-ci situés sur le côté et non pas derrière, et ça c'est très bien aussi. Et qu'elle n'est pas équipée d'un seul mais de 3 ports USB en façade, alors en réalité 2 parce que celui de gauche est réservé pour le branchement d'une caméra pour pouvoir la surveiller à distance ou effectuer des timelapses de tes impressions. Maintenant, comme la K1, eh bien cette Cobra 2 Pro a le même volume d'impression, 220 par 220 par 250 mm de haut. Alors je te fais une nouvelle fois le parallèle avec la Sidewinder X2 que je t'ai présenté il y a de ça plus d'un an et que tout le monde connaît, qui a un volume d'impression de 30 cm par 30 cm par 40 cm de haut, mais qui toutefois n'imprime pas à de telles vitesses, on est plus sur du 80-100 mm par seconde, et qui nécessite un peu plus d'ajustement, de mise au point concernant les réglages. Comme la K1, elle possède un extrudeur Direct Drive, qu'elle est équipée d'un écran tactile couleur, d'une connexion Wi-Fi qui va te permettre de la commander ou de la surveiller à distance via toutefois un cloud Anycubic, et oui, eux aussi ils ont leur propre cloud, mais on verra également si on peut lui envoyer des fichiers à distance via un navigateur web ou s'il faudra obligatoirement passer par le cloud de chez Anycubic. Alors comme pour la K1, si tu veux la surveiller à distance ou effectuer des timelapses, il faudra bien entendu l'équiper d'une petite caméra qui est non fournie. En revanche, elle embarque exactement le même processeur de 1,2 GHz avec 8 Go de mémoire qui te permet de stocker des fichiers directement sur la machine. Qu'elle est également équipée d'un capteur de résonance qu'elle va évidemment étalonner pour effectuer correctement des prints à haute vitesse et qu'elle aussi va s'étalonner toute seule, que ce soit pour son réglage de hauteur de plateau ou la hauteur de buse par rapport au plateau. Donc fini ça aussi les réglages avec la feuille de papier. Et presque comme la K1, elle va être capable d'imprimer à des vitesses très rapides. Alors quand je dis presque, c'est parce qu'on n'est pas à du 600 mm par seconde, mais plus sur du 500, ce qui est déjà pas mal. Et pourtant avec les mêmes caractéristiques d'accélération avec du 20 000 mm par seconde au carré maxi. Alors tu vois, comme je te le disais, qu'il y a énormément de similitudes entre la Creality K1 et cette Anycubic Cobra 2 Pro. Parce qu'en résumé, les seules petites différences qu'il y a, c'est que c'est une imprimante ouverte et non pas dans un caisson fermé, qu'elle a une vitesse d'impression légèrement inférieure, que son plateau est un plateau magnétique PEI et non pas lisse, et qu'elle n'est pas livrée assemblée, même si le montage n'est pas quelque chose de très difficile à effectuer. Alors tu pourras bien entendu imprimer, en tout cas sur le papier, toutes sortes de filaments avec cette imprimante, même si une nouvelle fois je te mets en garde et que je te rappelle qu'il vaut mieux avoir une imprimante dans un caisson fermé pour imprimer par exemple de l'ABS, parce que ce filament supporte très mal les différences de température et qu'il est préférable d'imprimer ce type de filament dans une imprimante dans un caisson fermé plutôt couvert pour mieux maîtriser le ralentissement du refroidissement de ce matériau et avoir une meilleure liaison entre les couches. Après, ça t'empêche pas de te concevoir un caisson adapté à ta machine. Bref, après tu feras comme tu veux, j'ai pas la science infuse,
plus, loin de là, hein, je ne fais qu'essayer de te conseiller au mieux. Bon, bah maintenant, ce que je te propose, c'est de te faire un petit unboxing rapide pour voir réellement ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce colis de cette Cobra 2 Pro. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce colis? Eh bien la base de l'imprimante avec bien évidemment la potence comme tu peux le voir, hein, avec un moteur NEMA pour actionner eh bien, les deux vis sans fin reliées par la courroie ici, le plateau PEI, hein, alors tu vois la dimension, hein, 20 par 20 qu'on peut tout de suite poser sur le lit chauffant de l'imprimante, la tête d'extrusion avec le petit écran couleur tactile qu'il faudra positionner ici, le support de bobine qu'on placera par côté qu'il suffit d'assembler comme ça et ensuite très certainement de clipser sur le côté de la machine, la fiche Europe de raccordement au secteur bien entendu parce que l'alimentation pour elle aussi se situe à l'intérieur de la machine, une notice exclusivement en anglais, hein, merci Anycubic, dommage, du filament, bon ben là t'as compris, hein, c'est pas comme la K1, on n'a pas au moins 250 grammes de filament, là on a une toute petite bobine de PLA 10 mètres de white, bon on mettra une bobine normale. Et ensuite, eh bien, la sacoche que j'ai déballée avec, eh bien, ni plus ni moins que les vis d'assemblage, le capteur de fin de filament, une buse de rechange, quelques riselants, la clé USB, on verra ce qu'elle contient, et ben, les petites clés BTR avec les clés qui vont nous servir aussi à vérifier les excentriques du guidage, que ce soit du plateau ou de la tête d'impression selon l'axe X. Alors tu vois qu'en termes d'assemblage, ça va être relativement rapide dans la mesure où il va falloir utiliser eh bien, ces 4 longues vis, 2 de chaque côté pour fixer la potence sur la machine, qu'ensuite ces 4 petites vis vont servir à la fixation de la tête d'extrusion sur son support sur la potence de l'axe X, et qu'ensuite les 3 dernières petites vis restantes vont très certainement servir à visser l'écran tactile sur la base de la machine. Donc tu vois, en soi, rien ne présage de quelque chose de compliqué. Alors pour l'assemblage et le montage de cette machine, je me suis tout simplement rendu par réflexe sur le site d'Anycubic pour me rendre compte qu'ils avaient déjà fait un tuto vidéo d'assemblage très bien détaillé pour chaque opération avec des gros plans super bien filmés. Donc je me suis dit que c'était pas non plus la peine que je te filme exactement la même chose. D'ailleurs tu verras sur leur site comme sur celui de Creality, et bien qu'ils ont de nombreux tutos vidéo, que ce soit pour les assemblages des machines ou l'entretien, comme par exemple remplacer une buse. Ils ont fait de nombreux tutos vidéo. Je te mettrai bien évidemment le lien dans la description de la vidéo. Dans tous les cas, ce que je me suis dit, c'est que j'allais assembler cette machine et m'arrêter éventuellement s'il y avait des points d'attention particuliers à t'exposer. Donc j'assemble la machine, j'espère ne pas avoir à m'arrêter, ce qui témoignera que ça aura été très simple, et ça me permettra de te dire combien de temps j'ai mis aussi pour l'assembler. Et pour toi, c'est tout de suite. Bon, et bien le montage s'est très bien passé, leur tuto vidéo est super bien fait, d'ailleurs comme je te l'avais dit, je me serais arrêté s'il y avait eu des doutes ou quelques difficultés, ben, ça n'a pas du tout été le cas, c'était même plutôt plaisant à assembler, et très rapide, j'ai mis environ, allez, un gros quart d'heure. Comme ils le suggéraient aussi dans leur vidéo, j'ai vérifié le réglage des excentriques, que ce soit au niveau de l'extrudeur ou au niveau du plateau, mais moi j'avais aucun jeu, donc très bien monté d'origine, je n'ai eu rien à reprendre de ce côté-là. Ce qu'on peut remarquer également, eh bien, c'est que la fiche d'alimentation secteur et le bouton d'allumage de la machine est cette fois-ci sur le côté, hein, à l'arrière, mais toutefois visible et accessible. Et ce que je te propose maintenant, c'est de faire le premier démarrage de cette Cobra 2 Pro. Alors j'allume tout simplement la machine avec le bouton d'allumage situé sur le côté. Je vais sélectionner le langage anglais, clique sur Next, sélectionner mon réseau. Après avoir tapé mon mot de passe, eh bien le Wi-Fi est connecté. Je confirme et je clique sur Next. Je clique ensuite sur Oui pour le guide de démarrage. J'insère la clé USB et je clique sur Next. La machine se lance alors dans tout son check-up de démarrage. Je clique ensuite sur Finish. On voit que la machine monte à la fois le plateau en température et va donner la consigne à la buse de monter également en température. Très rapidement, on a atteint quasiment la température des 60 degrés et maintenant elle effectue la montée en température de la buse. On entend la ventilation qui se met en route. La machine fait ensuite son auto-level. Fin de procédure d'auto-level, et bien je suis invité à cliquer sur Finish et je vais maintenant pouvoir insérer du filament.
Je vais donc insérer une bobine de PLA que je vais faire passer dans le détecteur de fin de filament ici. Comme pour la K1, eh bien je dois tirer le levier jusqu'à sentir en poussant le filament qu'il ne peut plus avancer et je relâche le levier. Je note que la buse est bien à 215 degrés telle que la consigne indiquée par la machine. Je clique tout simplement sur extruder. Alors le filament s'extrude très bien et comme tu peux le voir, les machines sont bien testées en usine parce que le premier filament qu'il a coulé, eh bien c'est du filament blanc, donc preuve qu'elles sont bien testées également en usine. Suite à ça, après avoir cliqué sur Next, eh bien l'affichage m'indique tout simplement qu'elle allait effectuer son test de résonance pour effectuer la compensation lors des prints. Eh bien je clique tout simplement sur Confirmer. Alors je te rapproche le micro pour que tu entendes. Alors on a le même phénomène que pour la K1, on a la mise en résonance de la machine qu'il ne faut absolument pas toucher pendant ce test-là, cet étalonnage-là. Elle fait également la mise en résonance, cette fois-ci, du plateau. Chose très certainement que la K1 a dû également effectuer, sauf que comme elle était dans un caisson fermé, on n'a certainement pas vu cette opération-là. Mais en tout cas, je peux te dire que là aussi, comme tu l'entends, je t'ai rapproché le micro, ça vibre aussi assez fort pour effectuer ce test de résonance. Alors il suffit ensuite de cliquer sur Finish, comme nous y sommes invités, et Print the Model, Yes. Et ben j'ai envie de dire Yes. Alors qu'est-ce qu'il nous suggère ? Un espèce de petit requin. Donc monter en température à la fois du plateau qui est maintenant à 60 degrés et monter en température de la buse pour atteindre les 215 degrés. Et on va voir ce que ça donne au niveau de l'impression. Alors je te rapproche le micro pour que tu entendes et que tu vois visuellement la vitesse d'impression de cette machine et que tu entendes aussi son fonctionnement. La ventilation pour le PLA s'est également mise en route. Et pour le coup, eh c'est pas la ventilation qui est le plus bruyant, c'est plus au niveau des déplacements de la tête d'extrusion que se situe particulièrement le bruit de cette machine. En revanche, comme tu peux le voir sur cette interface, eh bien, autant on voit le temps passé au niveau de l'impression, autant on n'a pas d'indication sur le temps restant. Tu vois, contrairement à la K1, moi c'est quand même quelque chose que j'aime bien avoir. C'est le temps qu'il reste au niveau d'une impression. Alors on a l'avancement en pourcentage, on n'a pas l'avancement en termes de couches, comme on pouvait avoir également sur l'interface de chez Creality. Sur celle-ci, on n'a que l'avancement en pourcentage et l'avancement en temps. Mais on ne sait pas combien de temps va prendre l'impression. Eh bien l'impression est à présent terminée comme tu peux le voir. Elle s'est effectuée en 11 minutes et 16 secondes. Avantage du plateau PEI, comme d'habitude, pour décoller la pièce. On exerce une légère flexion du plateau, décollement sans problème. Alors une pièce, comme tu peux le voir, eh bien pas mal imprimée. Il n'y a pas de décalage de couche. Bon, la dernière couche est pas hyper lisse, mais bon, bah écoute, c'est quand même pas mal à cette vitesse-là. 11 minutes pour imprimer ça. Ce qu'il propose sur l'interface ici, eh bien c'est deux benchy, un en 27 minutes a priori et un en 14 minutes. Alors eh bien j'ai bien envie de lancer le benchy en 14 minutes pour voir ce que ça donne et on pourra aussi comparer avec celui qu'on avait imprimé avec la K1, qui je te rappelle avait été fait lui aussi en un quart d'heure. Alors l'impression du benchy est à présent terminée. Alors comme tu peux le voir, on est plus proche des 15 minutes que des 14, 14 minutes 56 secondes. Donc un temps relativement identique à celui de la Creality K1. Le décollement de la pièce se fait plutôt bien. Je te montre directement en live le résultat d'impression. Alors comme tu peux le voir, c'est quand même plutôt pas mal. Alors moi je connais pas encore une fois les termes techniques, mais c'est quand même plutôt pas mal. Il n'y a pas de séparation, en tout cas de décalage au niveau des couches. Mais quand même c'est plutôt propre. C'est plutôt propre. Donc voilà pour ce petit benchy, un quart d'heure d'impression. Alors maintenant on va également voir si le firmware de cette imprimante est à jour. Alors on va aller tout simplement dans le menu réglages, on va cliquer sur Cloud ici. En principe, si tu es bien connecté à ton réseau Wi-Fi avec le petit symbole qui va bien ici, eh bien tu as l'Anycubic app qui est connecté. Ensuite, eh bien je reviens en arrière, je clique sur More Settings, sur About Machine et ici on voit qu'on est connecté au Wi-Fi. Je clique sur la flèche ici. On me dit qu'il y a un nouveau firmware, et bien je confirme.
pour l'installation de ce nouveau firmware. Il est également possible de pouvoir faire la mise à jour de ce firmware via la clé USB en allant tout simplement le télécharger sur le site d'Anycubic. La machine redémarre. Je reparamètre ensuite la machine parce qu'il faut a priori tout refaire comme tout à l'heure. Je suis a priori toujours bien en Wi-Fi. Start opération guide. Ok, il faut que je replugue la clé USB. Ne sachant pas une nouvelle fois sur quoi porte le firmware, je vais refaire tout son check-up et son étalonnage de démarrage. Une fois terminé, je n'ai pas souhaité réimprimer tout de suite le modèle. J'ai préféré aller voir si le firmware était bien à jour. Donc pour cela, je vais sur Setting et ensuite More Setting, About Machine. Et là, je vois que le firmware, le dernier, est bien le 2.3.5. On peut également relever l'adresse IP de la machine que j'ai essayé de rentrer dans un navigateur web, mais il est impossible de se connecter ou de voir quelque chose de la machine, même si cette machine fonctionne avec un clipper, mais il n'est pas possible pour l'instant, a priori, de pouvoir téléverser directement des G-codes depuis un navigateur web. Donc c'est bien dommage, on va être obligé de passer par le cloud Anycubic. Pour cela, on clique tout simplement sur Cloud ici et on peut installer tout simplement l'app sur un smartphone. Cette imprimante Cobra 2 Pro n'étant tout simplement pas disponible encore sur Orca Slicer, je vais essayer de l'utiliser avec Cura. Alors je me rends tout simplement sur le site d'Anycubic, je clique ensuite sur Soutien ici, puis je sélectionne Micro-logiciels et logiciels. Dans la liste à gauche, je viens sélectionner Cobra 2 série. Je viens trouver ensuite ici l'Anycubic Cobra 2 Pro et ensuite on voit qu'ici on nous propose des profils de filaments pour Cura. Je clique dessus pour les télécharger. Lorsque tu as téléchargé tes profils, il y a également un Word pour t'indiquer la procédure non seulement pour installer cette imprimante dans Cura, mais aussi pour y importer les différents profils. Pour ajouter cette nouvelle imprimante, il suffit tout simplement d'aller cliquer ici sur Ajouter une imprimante, de sélectionner ici une imprimante comme ça, une imprimante hors réseau, d'aller sélectionner Custom, comme ceci, de l'appeler Anycubic Cobra 2 Pro, de cliquer ensuite sur Ajouter. On va ensuite gérer les imprimantes, sélectionner les paramètres de la machine, de renseigner ici 222 comme spécifié sur le guide d'installation et ici 250. De cocher qu'on a un plateau chauffant et d'aller vérifier ensuite sur Extruder ici pour remplacer la valeur du diamètre du filament par 1,75. L'imprimante est à présent créée. Pour importer les profils, il suffit encore une fois d'aller sur Gérer les imprimantes, de sélectionner Profil et tout simplement de cliquer sur Importer et ensuite d'aller sélectionner tous les profils qu'on vient de télécharger sur le site d'Anycubic. Je sélectionne un profil, je fais ouvrir, importation réussie et de renouveler l'opération pour tous les profils. Une fois effectué, je peux retrouver tous les profils dans le menu habituel de Cura ici. Comme d'habitude, j'importe le cube de calibration et ensuite je lance un découpage et comme tu peux le voir ici avec le profil PLA, ça m'indique pour l'instant via Cura 12 minutes d'impression. Ensuite, tout simplement depuis mon navigateur web et m'être connecté sur le cloud Anycubic avec le même compte que sur l'application smartphone, je clique tout simplement sur Upload File, je sélectionne mon cube de calibration G-code que j'ai enregistré slicé depuis Cura. Le fichier se télécharge automatiquement ici et je devrais pouvoir maintenant lancer l'impression depuis l'application smartphone. Sauf que donc, quand on décide d'envoyer le fichier par le cloud à l'imprimante, on a tout simplement un message d'erreur qui nous dit que le fichier est invalide. Je décide donc de transférer mon fichier G-code via la clé USB et de lancer le print. Alors comme tu peux le voir, ce cube de calibration s'est imprimé en 11 minutes et 34 secondes. Il a l'air tout simplement parfait. Il est plutôt très bien imprimé. En tout cas, aucun décalage de couche comme tu peux voir. C'est vraiment propre. Encore une fois, en 11 minutes. Donc vraiment très rapide pour une très belle impression. Alors quelque chose que j'avais peut-être pas bien compris, c'est que j'ai tenté de téléverser au lieu du G-code sur le cloud d'Anycubic, de téléverser directement le fichier STL. Alors je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, comme tu peux le voir, on voit le fichier ici en 3D. On peut a priori le slicer et l'imprimer. Alors écoute, j'ai envie de voir ce que ça dit sur le slicer printer. On peut faire tout un certain nombre de choses sur ce slicer. Donc je fais ça rapidement. Je lui dis que je suis en PLA. Je démarre le slice effectué. J'ai envie de cliquer sur print.
Alors c'est un peu surprenant de travailler comme ceci. Moi j'ai vraiment pas l'habitude. Je pensais qu'on pourrait transférer sur le cloud directement un fichier G-code. Ben non, a priori c'est directement les fichiers STL. Alors bon... C'est vraiment une manière différente de travailler. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Le cube de calibration, ben encore une fois, 11 minutes. En tout cas, on voit bien sur l'interface que l'instruction a bien été envoyée par le cloud, qu'on est en train de monter en température pour le lit chauffant et qu'ensuite on montera en température sur la buse. Alors comme tu peux le voir, j'ai aussi essayé d'imprimer le même cube de calibration, mais cette fois-ci en ABS, et comme tu le vois ici, eh bien, le temps d'impression est de 24 minutes. Je te rappelle que pour la K1 de chez Creality, le temps d'impression était de 8 minutes. Et bien tout simplement pourquoi? Eh bien parce qu'on est sur une imprimante ouverte et j'ai utilisé le profil ABS proposé par Anycubic sur leur site. Et comme il s'agit d'une imprimante ouverte, eh bien le profil d'impression indique des vitesses à seulement 50 mm par seconde pour l'ABS. On peut voir néanmoins qu'il se décolle sans souci. En termes de qualité d'impression, eh bien on est pas mal. Hein. J'ai envie de dire, c'est assez propre, hein. Il n'y a pas de décalage de couche. C'est plutôt bien, mais on est sur un profil d'impression plutôt classique pour une imprimante FDM, pour imprimer de l'ABS avec une imprimante ouverte, tu vois, 50 mm par seconde, donc 24 minutes d'impression pour cette imprimante avec l'ABS. Alors je te montre, j'ai réimprimé un Benchy en mettant exactement le même filament de l'Hyper PLA qui était fourni avec la Creality K1 pour avoir exactement le même élément de comparaison. Et bien regarde, ça c'est le Benchy que j'avais imprimé avec la K1 et ça c'est le Benchy imprimé et bien avec cette Cobra 2 Pro. Et ben je peux te dire d'ailleurs, tu vois, il reste encore du filament rouge qui s'est un peu purgé sur la base de ce Benchy, comme ça je pourrais les reconnaître facilement, mais en termes de qualité, on est sur un truc similaire. Hein. Exactement, grosso modo, le même temps d'impression, hein, 16 minutes ici contre 15 sur cette Cobra 2 Pro, avec une qualité, même à l'ongle, tu vois, en faisant passer mon ongle sur la coque, on a exactement la même qualité d'impression pour du PLA. Donc écoute, hein, la qualité est vraiment top sur celui-ci comme sur celui-ci. Hein. On a deux choses, deux produits identiques. Hein. Alors je pense qu'il est inutile de multiplier les prints et les prints pour te prouver l'efficacité et la rapidité de print de cette petite machine en filament PLA. Parce que comme tu l'as vu pour l'impression de ce petit dernier Benchy avec le même filament de l'Hyper PLA qui avait été livré avec la K1, eh bien j'ai obtenu, j'espère que tu l'as vu à la caméra, la même qualité de print en un temps quasiment similaire. En revanche, ça a été différent avec l'impression d'ABS, comme tu l'as vu, avec une très bonne qualité de print. Cependant, 24 minutes pour imprimer ce cube de calibration contre 8 sur la Creality K1, comme je te l'ai déjà expliqué, parce que là on est sur une imprimante ouverte et donc pour garantir la qualité de print en filament ABS, on diminue sa vitesse d'impression. Parce que comme tu l'as vu, c'est là aussi technologiquement faisable. Mais c'est pas pour ça qu'on peut le faire à des vitesses folles, parce qu'on n'a pas de caisson pour maîtriser cette température pour de l'ABS par exemple. Alors maintenant je vais te parler d'autre chose. Tu as vu que j'ai créé le profil de cette imprimante sur Cura avec les recommandations qu'on pouvait télécharger sur le site d'Anycubic, ainsi que les profils PETG, ABS, PLA et TPU. En revanche, lorsque j'ai transféré le fichier G-code sur la clé USB et puis ensuite placé cette clé sur l'imprimante, et bien lors du début d'impression, je n'ai pas eu le trait de purge qui s'est effectué avant de lancer l'impression. La tête est descendue et ça m'a lancé directement l'impression. Alors moi je préfère quand même avoir le trait de purge, hein, parce que ne serait-ce que pour vérifier la hauteur de buse par rapport au plateau si tout est correct, et puis ça élimine un peu les premiers restes de filament qu'il reste dans la buse. Et pour remédier à cela, je te mettrai un encart par là pour que tu puisses toi aussi en profiter. Eh bien j'ai tout simplement modifié le G-code de démarrage proposé dans le profil custom d'imprimante de Cura par le G-code proposé par Anycubic dans le slicer d'Anycubic pour cette machine Cobra 2 Pro. Je n'ai pas touché au G-code de fin, uniquement le G-code de démarrage. Et j'ai ensuite retrouvé un fonctionnement correct. Alors certes pas le trait de purge comme il l'effectuait en L lorsque tu imprimes les fichiers test qui sont inclus sur la carte de la machine, mais en tout cas un trait de purge sur le côté du plateau avant de lancer le print, et c'est très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de cette petite machine Cobra 2 Pro? Alors je vais te faire rapidement les plus et les moins. Et ben écoute, pour faire à nouveau le parallèle avec la Creality K1, et bien je suis vraiment agréablement surpris du résultat en qualité
qualité de print, ne serait-ce que pour du PLA, grande vitesse, même temps d'impression, qualité quasiment similaire, hein, j'ai envie de dire même la même. Alors dans les plus, eh ben, contrairement à la K1 pour l'impression du PLA, puisque c'est une imprimante ouverte, eh bien une nuisance sonore acceptable, hein, bah forcément avec les vitesses d'impression qu'elle a, elle est un peu plus bruyante qu'une imprimante qui imprimerait plus lentement, mais en termes de ventilation, c'est tout à fait raisonnable. En termes d'accessibilité, bah oui, la bobine de filament est accessible puisqu'elle se trouve sur le côté, même pour l'insertion de la détection de fin de filament, sauf que ça t'élargit forcément, même pour un petit modèle, et bien la distance qu'il te faut sur un plan de travail pour pouvoir l'installer. Maintenant, pour l'interface utilisateur via l'écran tactile en couleur, alors bon, on est toujours tenté de comparer pour quand on a des éléments de comparaison, ce qui est mon cas, donc je ne vais pas faire la comparaison avec d'autres interfaces, parce que si je n'avais que celle-là, eh ben je peux te dire que on galère pas non plus pour trouver les menus des différents onglets qui vont t'amener soit pour la configuration du réseau ou pour pouvoir extruder ou enlever ton filament. Dans tous les cas, tu ne peux pas te tromper puisqu'on te demande toujours aussi de valider ton choix. Alors oui, en comparant, je pourrais te dire que je la trouve légèrement moins intuitive que celle de la Creality K1, mais on chipote. Maintenant, je vais aussi volontairement clore le débat sur le volume d'impression parce que même si cette petite imprimante t'intéresse ou la Creality K1, tu vas peut-être te dire oui, mais quand même je trouve le format un peu petit, 22 par 22 par 250 de haut, c'est peut-être un peu petit pour imprimer. Alors je vais te montrer tout de suite quelque chose. Parce que si je prends le plateau PEI de la V400, imprimante que je t'ai aussi présenté sur la chaîne, tiens, je te mets le lien de la vidéo par là, va la voir. Eh bien je t'avais dit que dans ce plateau PEI, si tu voulais imprimer une boîte, eh bien tu ne pourrais imprimer une boîte que d'un carré de 21 cm de côté. Au-delà, ça ne rentre pas dans ce cercle. Eh bien, si je prends maintenant le plateau PEI de cette Cobra 2 Pro, eh bien regarde, 22 cm de côté, ça dépasse du cercle. Donc pour te dire aussi que 22 cm de côté, c'est quand même un beau volume d'impression. Et certes, on n'a pas les 40 cm de hauteur disponibles avec la V400, on n'en a que 25, mais je te montre une pièce que j'ai imprimée d'un seul bloc sur la V400. Alors c'est une pièce que je te partagerai plus tard, peut-être en début d'année ou avant l'été prochain. C'est un piège à moustiques, hein, parce que bon, là, j'avais pas reçu ce qu'il me fallait pour pouvoir continuer ça et te le présenter durant l'été. Mais regarde, c'est juste pour te montrer que ce gros volume, hein, des fois on se laisse impressionner par des grosses pièces en se disant je ne vais pas pouvoir faire ça sur ma petite imprimante. Eh bien je te prouve le contraire parce que cette pièce-là, sur la base de cette petite imprimante de 22 cm de côté, je te rappelle, ça passe à l'aise. On est juste limité par sa hauteur. Ben, rien ne m'aurait empêché de pouvoir imprimer la même chose en scindant la pièce, en la modélisant par exemple en deux parties pour les assembler par collage par la suite. J'étais pas obligé de l'imprimer en une seule fois. Donc tout ça pour te dire qu'il ne faut pas se laisser influencer par la taille d'un plateau parce que c'est quand même un beau volume d'impression, parce que il y a toujours plus, c'est sûr, mais la seule question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que je veux faire exactement avec mon imprimante 3D si tu veux t'orienter dans ce domaine. Autre point positif, bon, ben, les ports USB en façade, le bouton de mise en marche sur le côté. Le gros atout qui, après en avoir fait l'assemblage, hein, qui m'a pris on va dire un gros quart d'heure, eh bien c'est qu'une fois allumé, tout se fait tout seul comme pour la Creality K1. L'auto-level du plateau, l'auto-level de la tête d'impression, tout se fait tout seul, tu n'as rien à faire. Donc là encore, on minimise les premiers gestes de réglage pour un utilisateur lambda. Et puis son tarif, hein, 279 € pour cette petite machine, hein, j'ai envie de te dire, si ton but c'est de n'imprimer que du PLA, eh bien pourquoi aller choisir une K1 qui vaut 1,5 fois, voire 2 fois son prix, hein. Mais je reviendrai sur ce point pour te guider au mieux en conclusion. Maintenant, ces points négatifs. Alors, premier point négatif, comme tu l'as vu, c'est que bien que cette machine soit sur une base Clipper, eh ben, Anycubic verrouille un peu tout et ne rend rien open source. Et malgré le fait qu'on ait une adresse IP disponible avec une machine connectée au réseau en Wi-Fi, eh bien, on ne peut pas l'exploiter sur un navigateur web. Il est impossible d'envoyer un fichier G-code en passant par le réseau directement à la machine. J'ai toutefois essayé de voir avec le cloud si on pouvait envoyer le G-code par le cloud. En fait, non, le cloud ne sert uniquement qu'à envoyer des fichiers STL directement qu'on reçoit sur l'application smartphone et qu'il faut slicer pour pouvoir lancer les prints. Bref, si tu t'es pris un peu la tête à slicer des pièces sur ton logiciel de slice, et bien ensuite, à part de le mettre sur une clé USB et le mettre sur ton imprimante, eh bien tu ne peux pas non plus passer sur le cloud pour envoyer directement le G-code que tu as traité ailleurs.
Donc personnellement, je trouve ça un peu dommage, hein. Moi, le Wi-Fi ne va servir qu'à éventuellement pouvoir mettre à jour le firmware comme je te l'ai présenté dans cette vidéo. Maintenant, oui, l'application en passant par le cloud te permet de surveiller à distance ta machine et de pouvoir lancer des prints en les sliçant de manière simple directement. Si tu es débutant, tu vas voir que c'est aussi très simple de lancer des prints en passant par cette application smartphone. Maintenant, il n'y a pas autant de paramètres forcément qu'un slicer digne de ce nom que tu vas pouvoir exploiter sur un PC. Autre point négatif, c'est que bien qu'Anycubic propose les profils d'impression et la manip à faire pour créer par exemple cette machine sur Cura, eh bien c'est qu'il ne soit pas allé au bout et qu'il n'ait pas proposé le G-code de démarrage pour pouvoir retrouver le fonctionnement correct initial de cette machine pour pouvoir effectuer par exemple le trait de purge. Alors j'ai volontairement relancé un print d'un cube de calibration pour voir si la mise à jour de ce firmware rend possible la reprise d'impression après coupure de courant, chose qu'il n'y a pas sur la Creality K1, mais on va voir si ce point-là, il va basculer dans les points positifs ou s'il reste dans les points négatifs. Je débranche tout simplement la prise d'alimentation. Je remets la prise d'alimentation. Après le rallumage de la machine, eh bien je reviens sur l'écran de démarrage. Ça ne me propose toujours pas de reprendre l'impression là où elle s'est arrêtée. Donc pas de reprise d'impression après coupure de courant, je laisse donc ce point dans les points négatifs. Autre petit point négatif, mais qui n'est pas bien grave, c'est que dans la trousse d'outils fournie, il n'y a pas la pince coupante pour pouvoir couper les filaments. Autre petit point négatif que je n'ai pas non plus par exemple sur la V400 ou la Sidewinder X2, mais que j'ai découvert sur la Creality K1, eh bien c'est tout simplement les butées à l'arrière qui te permettent de remettre simplement le plateau magnétique en place sans te poser la question s'il est bien aligné par rapport au plateau. Je trouve ça juste pratique et je pense que les constructeurs devraient s'inspirer de cette chose facile à mettre en place. Maintenant, est-ce que c'est une imprimante que je te recommanderais? Eh bien, j'ai envie de te dire oui si tu destines son utilisation à de l'impression de PLA majoritairement, parce que tu ne seras pas déçu ni du résultat, ni de la vitesse, qu'elle n'est pas super bruyante, forcément liée à son mode de fonctionnement dans des vitesses rapides, mais pas plus que la V400 par exemple, et beaucoup moins cher que la Creality K1 si tu destines encore une fois son utilisation principalement à l'impression de PLA. Donc encore une fois, ne te laisse pas influencer par le volume d'impression que propose cette machine ou la Creality K1, parce que je t'ai montré que par rapport à la V400, eh ben, tu vois, c'est un carré qui est largement aussi dimensionné dans le cercle de la V400. On est limité avec cette machine comme pour la Creality K1 qu'à 250 mm de hauteur, mais rien n'empêche de pouvoir découper les pièces ou d'imprimer des modèles plus hauts en plusieurs fois lorsque c'est possible. Donc encore une fois, j'insiste sur le fait que même si c'est une imprimante à assembler, il faut juste un gros quart d'heure et c'est vraiment très simple, qu'il n'y a rien d'autre à faire puisque tout le reste est plug and play, auto level, que ce soit au niveau du plateau, au niveau de la tête d'extrusion par rapport au plateau, tout se fait également tout seul sur cette machine. Donc une imprimante destinée aux débutants qui veulent se lancer par exemple dans l'impression 3D et qui voudront imprimer principalement du PLA avec une top qualité et rapidement, ou vers un utilisateur plus expérimenté qui possède déjà une imprimante 3D d'ancienne génération comme moi par exemple ma Sidewinder X2, mais qui s'aperçoit que malgré la grande taille de plateau de cette machine, il imprime régulièrement des pièces de plus petit volume qui rentreraient largement sur cette Cobra 2 Pro et qui s'impriment entre 4 à 6 fois moins vite que cette machine. Et je te le répète une nouvelle fois, effectue toujours tes achats en fonction de ton réel besoin. Souviens-toi toujours que le mieux est souvent l'ennemi du bien. Et bannis les phrases telles que oui, on sait jamais, si un jour, non, peut-être que le jour où tu auras besoin d'une imprimante avec un volume plus grand d'impression, et bien les modèles auront évolué, il y aura d'autres fonctionnalités, elles coûteront peut-être beaucoup moins cher et tu regretterais peut-être l'achat que tu aurais fait aujourd'hui. Donc je sais pertinemment qu'il y en a parmi vous qui vont pas pouvoir s'empêcher de me demander quel modèle moi je choisirais entre la K1 et cette Cobra 2 Pro. Et bien moi personnellement pour mes applications, je m'orienterai davantage vers la K1 de chez Creality, tout simplement parce que pour mes activités de modélisme, j'ai besoin d'imprimer très souvent de l'ABS. Parce que pour les applications de modélisme aquatique, et bien le PLA dans l'eau, ça fait pas très bon ménage. Et ce volume d'impression m'irait très bien. Comme peut-être celui qui veut aussi imprimer du filament carbone qui nécessite aussi une température d'extrusion assez haute, proche de l'ABS. Donc tu vois, tout est fonction du besoin. Ce qui ne m'empêchera pas à l'avenir, si j'en ai l'opportunité, de pouvoir te présenter des imprimantes avec un plus grand volume d'impression et qui fera plaisir à une autre population d'utilisateurs. Alors ce sera ma dernière vidéo de l'année concernant l'impression 3D et je pense t'avoir présenté 3 beaux modèles d'imprimantes comme la V400, la Creality K1 ou cette Cobra 2 Pro de chez Anycubic pour te permettre
permettre de faire ton choix en fonction de ton besoin. Que ce soit dans la polyvalence des matériaux que tu voudras imprimer ou dans la taille ou la hauteur de celle-ci. Donc je te mets bien évidemment dans la description de la vidéo tout un certain nombre d'informations intéressantes et notamment les tarifs où tu pourras te procurer toutes ces imprimantes au meilleur prix. N'hésite pas non plus à regarder, à essayer les coupons de réduction que je te mets régulièrement dans la description des vidéos. Avec tout ça, si tu décides d'acquérir une imprimante 3D pour Noël, et ben j'espère que j'aurai pu te guider dans tes choix et j'espère avoir fait au mieux pour te présenter aussi ce super produit de cette Cobra 2 Pro de chez Anycubic. Alors si c'est le cas, et ben comme d'habitude, tu connais les petits gestes à faire, un petit pouce pour m'encourager, à me laisser un petit commentaire, c'est bon pour le référencement, à partager bien évidemment la vidéo sur tous tes réseaux, ça pourra m'aider également, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications si tu veux être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Je te rappelle que tu peux toujours aller checker les anciennes, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!